Bonjour à tous. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Emery. J'aimerais vous entretenir sur un sujet essentiel. La conduite. Comment nous conduire dans l'Assemblée de Dieu ou même parmi les païens en fait. Si on peut prendre un passage dans 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, 11. Oui. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là où même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ici, nous voyons que la Bible nous parle de l'obéissance à conduite dans l'Assemblée, bien même au milieu des païens. Parce que lorsque la Dieu nous enseigne par sa parole, c'est pour obéir, être dans la discipline et dans l'ordre. Parce que s'il y a déjà le désordre, bien, il n'y a pas la discipline dans l'Assemblée de Dieu, c'est nous qui serons calomniés au même du monde. Et même les païens qui veulent croire en Dieu ne peuvent pas croire parce que nous n'avons pas une bonne conduite. Nous qui nous sommes la lumière, et nous qui avons le témoignage de Dieu. Parce que c'est à nous qui avons la lumière, et c'est nous qui avons éclairé le monde. Voilà, parce que nous sommes les sentinelles. Mais si déjà les sentinelles n'arrivent pas à bien éclairer le monde, comment le monde peut arriver à une évidence? C'est qu'il y a un problème beaucoup dans l'Assemblée de Dieu. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à respecter la parole, beaucoup de gens n'arrivent pas à obéir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se tenir bien marcher ou se conduire selon les serviteurs ou les servantes de Dieu. Lorsqu'on parle des chrétiens, en tant que chrétiens, on a l'obligation de se soumettre à la parole de Dieu. À chaque fois que nous nous soumettons à la parole, c'est que nous nous mettons comme rebelles devant Dieu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, même lorsque Dieu parle à travers un serviteur, beaucoup ont souvent tendance à négliger. En tout cas, c'est un homme, en tout cas, après, demain matin, il oublie. Mais il ne sait pas qu'il y a toujours un châtiment après. Et lorsque Dieu nous châtie, on a souvent tendance à dire non, peut-être c'est un sorcier ou peut-être c'est un parent qui nous fait du mal. Mais alors que c'est la parole que Dieu a prononcée pour nous conduire, pour nous avertir, pour nous déroger des mauvaises voies. Mais nous ne voulons pas, nous marchons selon nos convoitises. Parce que nous marchons pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux hommes. Parce que beaucoup marchent dans l'Assemblée de Dieu, pas pour plaire à Dieu, mais ils viennent pour plaire aux hommes. Beaucoup nous regardent dans l'Assemblée de Dieu, beaucoup viennent, quand ils viennent dans l'Assemblée de Dieu, en fait, l'Assemblée de Dieu sont devenus comme un lieu de mode. Chacun va montrer qui il est ou bien qu'est-ce qu'il est. Et ça, ce n'est pas Dieu. Voilà. Si nous pouvons prendre 1 Pierre 3, verset 1 Pierre 3, oui, premier verset, jusqu'au verset 6. 1 Pierre 3, 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre. C'est bon ça. Voilà. Il dit, vous pouvez gagner sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, vous voyez que nous, les chrétiens, on peut gagner les âmes, on peut gagner les gens par notre conduite. Si notre conduite est mauvaise, on ne peut pas conduire, on ne peut pas sauver les gens. Parce que s'ils voient notre mauvaise conduite, notre conduite de marcher par nos actions, les gens ne peuvent pas croire. Ils vont dire que ça, si c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu, mais elle reste à manière de se conduire. Tu t'habilles comme le monde, tu n'arrives pas à bien marcher comme la Bible demande. Parce que la Bible, c'est comme je disais, c'est le respect, en fait. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Si on peut conduire, s'il vous plaît. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les femmes, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son serviteur. Amen. Amen. Donc nous voyons ici il parle de gestes et réservés. Aujourd'hui, quand nous regardons les chrétiens ou les chrétiennes, quand tu les regardes leur manière de marcher, ils ne sont même pas réservés ou ils ne sont même pas jastes. Ils ne sont même pas jastes. Et nous voyons ici, il parle
de manière pure et correctible. Donc, c'est que lorsque on est chrétien, on va se conduire les gens qui sont comme les gens qui sont purs. En fait. Parce qu'on ne peut pas se conduire comme les païens. On va toujours avoir notre modèle à part. Comme nous voyons dans 2 Timothée 9. 2 Timothée 9. 2 Timothée 9. Timothée 2, 9. 2 Timothée chapitre 9. Verset 9. 2 Timothée 2, 9. Timothée chapitre 2, verset 9. C'est 1 Timothée 2. Oui, 1 Timothée. Désolé. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Ici, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Lorsqu'on parle de pudeur, on parle ici de la pureté. Lorsqu'on parle de modestie, on parle d'un modèle décent en fait. Parce que la Bible dit un modèle décent. Mais lorsque nous regardons dans ce milieu, même les hommes ou les femmes, leur manière de s'habiller n'est même pas décent. Parce qu'on parle d'être vêtis. Donc on parle de vêtir, on voit notre manière d'être habillé en fait, dans l'assemblée. C'est ça un homme de Dieu ou une servante de Dieu. Quand tu te déclares être chrétienne ou chrétien, tu as le droit et tu es obligé d'être obéissant à la parole, de marcher selon la parole. Mais si la parole nous est parvenue et que nous ne marchons pas selon ça, même malgré que nous lisons tous les jours et que nous ne faisons pas ce que nous nous mettons en tant que rebelles dans la parole de Dieu. Timothée, Tite 2, au premier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est bon. Voilà. Il dit, pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sainte doctrine, plusieurs personnes ont toujours l'habitude et tendance à dire non, la sainte doctrine, non, c'est la loi de Moïse. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas se soumettre à ce que la Bible dit. Lorsqu'on parle de vêtir, on non, certaines instructions dans la loi de Moïse, moi je m'habille comme une vieille, est-ce qu'on nous demande d'être habillé comme une vieille? Non. Lorsqu'on parle d'être vêtu, tu dois t'habiller décemment comme une servante de Dieu. Voilà, c'est ça la sainte doctrine. Parce que nous enseigne à faire toutes ces choses-là. On va être conforme, on va être propre à l'enseignement en fait. Lorsqu'on vient se mettre dans l'ensemble. Parce que Dieu dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la paix. On n'est pas là pour choquer les consciences des autres. Voilà, donc même quand nous quittons dans nos maisons, nous nous mettons devant un miroir, on se regarde d'abord, est-ce que là je suis bien habillé? Est-ce que je serai devant les autres? Est-ce qu'on va voir que si j'ai un défaut, il faut chercher à savoir, couvrir au fait le corps, toujours pour les femmes, normalement, même les hommes aussi, normalement. Parce que si la Bible nous parle, l'homme ne doit pas avoir les longs cheveux. C'est quand on est capable, nous les hommes, c'est que il te dit directement que tu vas couper tes cheveux lorsque tu te présentes dans l'ensemble de Dieu. Tes cheveux doivent être coupés. Au moins, il n'y a pas de cas à intervenir que l'homme doit avoir les cheveux coupés, mais toi tu viens avec les longs cheveux. Donc c'est que tu désobéis à la parole. Ou bien, si que tu ne fais pas, peut-être que beaucoup de gens ne veulent pas respecter parce qu'il n'y a pas la chicote. Vous voulez la chicoter peut-être, c'est pour que beaucoup ne respectent pas. Mais si la parole nous est parvenue, donc c'est qu'on est obligé d'obéir. Voilà, parce que beaucoup d'assemblées aujourd'hui, je remarque que ça devient comme un marché. Chacun vient avec sa manière de s'habiller, sa manière de se conduire. En fait, il s'en fout. Donc, je viens seulement écouter la parole. La Bible dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui mettent en pratique. Voilà, donc la parole de Dieu, c'est mettre en pratique. C'est respecter ce qu'il y a. La pratique, c'est respecter, c'est obéir. C'est à cause qu'on parle de la piété. La piété, c'est se soumettre à la parole. Mais si nous ne nous soumettons pas, nous venons, exemple, dans l'assemblée, on sait que nous avons un partage. Nous venons en retard. Nous venons parce que c'est pas parce que nous sommes ici assemblés que nous venons venir, exemple un dimanche, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a l'enseignement à venir à 10h pile. Non. Quand on part au travail, nous le travaillons partout. Mais lorsqu'on vient de l'assemblée, quand on vient pour l'assemblée pour écouter le message de Dieu, nous venons en retard.
Par contre, nous nous réveillons à 5 heures pour nous entretenir, pour venir au travail. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, alors c'est qu'il nous donne la vie. Après cette vie-là, il y a encore une autre vie. Parce qu'il n'y a pas le Dieu là pour nous préparer pour le futur, pour la vie. Parce que le monde, c'est comme il a une grossesse. C'est comme une femme qui est enceinte. L'enfant qui vient dans le ventre ne connaît pas ce qui se passe dans le monde. C'est comme nous aussi. La Bible nous prépare déjà pour notre futur, après la terre. Donc on ne connaît pas ce qui nous attend. Donc si nous n'obéissons pas à la parole, on ne connaît pas ce qui nous attend. Alors que la parole est là pour nous conduire dans l'ordre. Voilà, pour que quelque chose de mal ne nous arrive pas. Pour que nous ne puissions pas être condamnés avec le monde. Voilà. Parce que la Bible, chacun de nous, Dieu va nous répondre comme il veut. Chacun de nous. Parce que si Dieu nous prépare par sa parole et il nous reprend, et que nous ne sommes pas obéissants à la parole, c'est notre problème nous-mêmes. Parce que Dieu a établi quelqu'un pour nous conduire. Et nous n'arrivons pas à respecter ça. C'est que le problème, c'est qui? Le problème, c'est nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous voyons ici, il dit que, au chapitre 3 de Timothée 2, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur, donc on connaît ce que l'extérieur. Voilà. Donc, on dit les femmes âgées, même dans l'assemblée, les femmes âgées sont les femmes qui peuvent aussi conduire et entretenir les sœurs qui ne savent pas encore certaines choses, qui n'arrivent pas encore à connaître certaines choses. Parce que beaucoup dans les familles, on ne les apprend pas certains. Parce que en ce moment, comme au Gabon, beaucoup, leur comportement, ils se comportent comme les Occidentaux. Leur manière de s'habiller. Ils s'habillent un peu comme en africaine. Aujourd'hui, là, on s'habille comme les Occidentaux. Nous regardons même quand nous marchons dans les Libreville. Nous regardons ces femmes et ces hommes qui, de toute façon, ils marchent. Même nous-mêmes, dans notre conscience, ça nous choque. Mais alors que ce que nous voyons dans la route, ce n'est pas la même chose qu'on doit voir dans l'Assemblée de Dieu. Donc on doit toujours bien nous conduire. Donc, dans Philippiens 4, verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà. Il dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec nous. Donc c'est que lorsque nous apprenons, lorsque nous recevons, et lorsque nous voyons même ce que la parole lui nous enseigne à travers son serviteur, que lui-même il a établi, en nous disant ces choses, et que nous n'arrivons pas à pratiquer cela, donc c'est que Dieu, il s'éloigne de nous, puisque nous n'arrivons pas à respecter ce que Dieu nous dit. Voilà. Donc on continue, si on peut revenir sur Timothée 2 à 2, 7 et 2, 8. 3 et 8. Oui. De même que Janès et Jambres s'opposèrent. S'il te plaît. C'est Tite. Okay. Tite 3, 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour nous, les hommes, servants ou serviteurs de Dieu, c'est ce qui est utile pour nous. La Bible nous demande ici, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. Donc la parole est ici, comme la parole est écrite. Lorsque nous lisons, lorsqu'elle nous est parvenue, il est nécessaire de s'appliquer et à pratiquer. Comme nous, si nous pratiquons dans nos différents ministères, on travaille en fait. Parce que c'est la discipline. C'est comme l'armée, si nous sommes le corps de Christ et que nous sommes les soldats de Christ. C'est comme l'armée. L'armée là-bas, c'est la discipline et l'ordre. Donc si tu n'arrives pas à être dans l'ordre, on fait comment? On t'est venu, non? Tu es dans celui, parce que tu ne te disciplines pas. Et malgré ça, on va voir les militaires qui ne se disciplinent pas, ils sont partout dans les bars, ils font les mêmes désordres. Mais sinon, un bon soldat, celui qui se met dans l'ordre et dans la discipline. Donc c'était juste ça que je voulais vous dire. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse, bien-aimé. Vraiment, c'était très édifiant.
bénisse, frère. La discipline en Christ, l'exigence d'une obéissance à la voix de l'Éternel. Et comme tu pouvais dire tout à l'heure, frère, dans Romains 2, 13, si on peut le lire. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, Oui. mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc ma justification dépend de la pratique de la parole. Donc je ne suis pas justifié du fait que j'entends, mais je suis justifié du fait que je mets en pratique. Or, mettre en pratique, c'est obéir à la voix de la parole. C'est-à-dire que donc un enfant, parce que vous savez dans la vie, l'enfant a trois conditions qui peuvent le faire devenir quelque chose d'extraordinaire humainement. On a l'éducation que nous donnent les parents, on a la formation de l'école, et on a aussi celle de l'entourage autour quand il grandit. Donc la base même d'un enfant modèle, c'est l'éducation de ses parents. Je ne pense pas qu'il y ait un parent sur la terre qui soit riche ou pauvre, qui s'arrange à donner une mauvaise éducation à ses enfants. Ça n'existe pas. C'est impossible. Je ne pense pas. C'est-à-dire que sauf si on me dit que les riches disent à leurs enfants, insultez tous les pauvres. Je ne pense pas ça. Jamais de la vie. Donc tous les parents au monde, qu'ils soient riches ou pauvres, s'arrangent à donner une bonne éducation. Mais après, il y a la formation de l'école. Et après, il y a l'entourage qui peut influencer positivement comme négativement. Et parfois, non, parfois, c'est négativement, parfois il est influencé, ou positivement, comme cela on voudrait. Mais la base même, comme dit l'Écriture, instruisez vos enfants selon la voie à suivre. Quand ils seront grands, ils s'en détourneront point. Or, si les gens nous-mêmes qui sommes des chrétiens ne sont même pas en même de donner la base même à nos enfants pour que quand ils seront grands, ils s'en détournent au point, alors nous-mêmes, nous sommes déjà un objet de confusion. Nous sommes déjà un objet de confusion. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas disciplinés à la voix de la parole, mais comment alors nos enfants seront-ils disciplinés? Et le bien-aimé a pris un passage de Pierre. Il dit que non, pour les femmes ou certaines femmes, pour que la bonne conduite que nous ayons ou que nous avons, soit l'évangile pour gagner ton mari. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de prêcher. Ta conduite le gagne. Donc ta conduite est un évangile. Ta conduite est une nature. Ta conduite est un modèle de vie qui amène quelqu'un seulement en t'admirant. D'où l'Écriture a dit, quand il a été encore allé plus loin dans Pierre, il dit que non, ayons au milieu de cette période une bonne conduite, que là où ils vous calomnient, et quand Dieu les visitera, ils glorifieront Dieu. Ça veut dire qu'encore que notre modèle de vie est un évangile. De manière à ce que quand les gens nous verront, quand ils nous calomnient, et quand Dieu va les visiter, ils diront, ouais, c'est vrai. Excuse-moi frère, donc tu as vraiment Jésus-Christ. De ce fait, ta conduite. Il n'est pas question pour toi d'être inutile ou maboule ou quelque chose comme ça. Non, ta conduite, la nature de l'agneau. Ça fait partie des animaux les plus faibles, mais les plus merveilleux au monde. La nature de l'agneau, l'obéissance. Il a pris un exemple. Si nous arrivons précis à nos lieux de travail, ça dit que nous tous là, non, souvent on est les premiers à nos lieux de travail avant les autres. Parce qu'on se discipline d'une manière ou d'une autre. Ou même à l'école, on se discipline. Mais pourtant pour Dieu, pourquoi on ne se discipline pas? Oui. Prends Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà l'obéissance. Vous savez, souvent on se dit, si le président de l'Église nous appelle là, nous tous là, je peux vous rassurer, hein, il n'y a pas quelqu'un qui va là-bas en état à la présidence. Donc ça dit que, si on a dit c'est 9h, tu es déjà la DGR là, au côté là, tu as vu là en face la mosquée à Sam là, toi-même tu es quelque part assis là, tu attends, il est à 7h, bah, tu dis que non, il faut que j'évite les embouteillages. Donc à 7h, tu es là. Tu attends souvent, tu es souvent comme ça, tu marches souvent comme ça. Dès qu'il est 8h45, je suis en train de descendre pour entrer par comment on appelle ça? La direction de la DGR, de la GR là, l'état-major de la GR. Tu es là, merci là-bas pour dire que non. J'ai rendez-vous. À 8h55, tu es déjà assis au bureau, tu attends seulement. À la salle de la réception, là, tu attends. Personne n'arrivera en retard. Pourquoi? Parce qu'on voit l'autorité. Pourquoi? Parce qu'on voit l'intérêt sur toi. Souvent, c'est l'intérêt. Que, oh, ça veut l'autorité, puis il faut qu'il y a l'intérêt. Tu sais pas si tu peux me donner. Oh, tu arrives déjà, je me gaspille moi-même. Mais ça, c'est ça. Mais finalement, pourquoi pour Dieu on n'est pas dans cette nature? C'est l'amour qui nous permet en fait d'être obéissants. C'est l'amour qui nous permet d'être préparés à manger. C'est l'amour qui nous permet, nous tous, d'aller tous les matins, venir nourrir nos enfants. S'il n'y a pas l'amour, on ne fait pas ça. C'est l'amour qui fait qu'on a envie de faire quelque chose pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris, etc. C'est l'amour. Donc la clé du christianisme, comme je le dis souvent, c'est l'amour en fait. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas en fait. Or, l'amour de Dieu répond dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Où est cet amour? Donc, vraiment, que Dieu te bénisse, frère, pour ton exhortation. Vraiment, franchement, que Dieu te bénisse réellement. Vraiment, sois béni. Vraiment, sois béni, frère.
Maintenant, moi, je veux vous parler d'autre chose ce matin. Dans une continuité pareille. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous parler du désir et de la confusion que Satan a eu. Parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Satan a des désirs. Satan, que vous voyez là, il a des désirs. Mais dans ses désirs, il est toujours confus. Ça dit que Dieu l'a toujours confondu dans ses désirs. Vous savez, l'Écriture dit, tout complot qui se liera contre toi ou qui se ferait contre toi ne viendra pas de moi, mais ils tomberont sous ton pouvoir. Ça veut dire que donc il y a des gens qui complotent dans l'obscurité de la ténèbre. Et dans l'obscurité de la ténèbre, Satan a une vision, c'est anéantir. Mais l'Éternel dit que les gens là qui vont faire ça, ils vont tomber sous ton pouvoir. L'Éternel dit encore que quand il éprouve les voies d'un homme juste, il dit même tes ennemis, ils disposent en ta faveur. Ça veut dire que souvent même nous-mêmes on ne réalise pas. Mais Dieu te donne déjà tous les... Ça veut dire que quand tu es chrétien en vérité, tu as toutes les garanties de quelqu'un qui ne peut pas être troublé. Mais le problème, le trouble vient de quoi? Le trouble vient de notre incertitude. Du fait que même nous-mêmes, on n'est pas convaincus si on est vraiment chrétien. Parce que quand quelqu'un te dit, même quand je prouve tes voies, même tes adversaires, là, je dispose en ta faveur. Ça veut dire que donc moi, je peux dormir tranquillement, mes ennemis là sont disposés en ma faveur. Je suis éprouvé par l'Éternel. Mais la grande question de savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'éprouve aussi? Parce que si je ne suis pas converti, c'est que Dieu ne me prouve pas. Mais si je suis converti, Dieu m'a déjà rassuré. Tes ennemis seront disposés. Peu importe le temps que ça va prendre, crois-moi, Dieu va révéler toujours la nature de tes ennemis. Et ils n'auront jamais le dessus sur toi. Vous savez, je dis souvent aux gens que s'il y a des gens dans lesquels Satan rêve tous les jours d'anéantir, c'est les chrétiens. C'est la seule chose qui le met en colère, c'est les chrétiens. Donc Satan chaque jour nous persécute d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il y a des combats que nous on vit, que Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour voir. Partout on passe, on ne sait pas qui sont. Il y a 2 postérités sur la terre. On en parlera lundi. Demain, il y a 2 postérités sur la terre. On en parlera quand on parlera de l'homme animal. C'est-à-dire que partout on va se positionner, il y a toujours quelqu'un qui nous aide. Pas parce qu'on est beau, pas parce qu'on est belle, non. Parce qu'il voit la lumière. Et il sait qu'en voyant la lumière, ce qu'il va faire te sera toujours révélé. J'ai dit un jour à quelqu'un que souvent on n'a pas besoin, les gens qui vont chez les gangas, c'est facile. Assieds-toi chez toi. Parle à l'Éternel. Il te révélera ce dont tu as besoin. Mais nous, souvent, on veut souvent consulter. Qui? Quelqu'un va nous dire, enfin, qu'est-ce que... Non, prie, dis Seigneur, je veux voir qui est celui qui me persécute. Dors. Un jour, 2 jours, le 3e jour, Dieu va te révéler. Seigneur, je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Dors. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Il a dit, regarde. Sois seulement attentif. Il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend un point garde. Dans les songes et dans les visions. Souvent donc, Dieu a dit que Moïse lui parle face à face. C'est l'image de Christ. Il dit quand il y aura un prophète au milieu de vous, je lui parlerai dans les songes et dans les visions. Ça veut dire que donc en vérité, les gens qui vont chercher les visions, qu'on appelle les révélations, c'est la bêtise. Dieu dit il parlera au prophète dans les songes et dans les visions. Ça veut dire que donc Dieu en ce temps va venir révéler des choses cachées de ta vie, dans les songes, dans les visions. Mais pourtant, où sommes-nous? Toujours dans la distraction. Quand même bien Dieu nous parle, on ne peut pas comprendre. Or, Dieu nous dit que Satan a des désirs. Et il a été confondu de par ses désirs, il a été confondu une fois pour toutes. Or, regardez ce qui se passe dans l'Écriture. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Prenons à partir de la portion. « 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il est face aux pharisiens, aux scribes. Mais les pharisiens, aux scribes, c'est des docteurs de la loi. Ceux qui sont habités, qui étaient habités par la loi de Moïse, ou qui sont habités par la loi de Moïse. Mais ils disaient être les hommes de Dieu. Ils disaient des grands serviteurs de Dieu. Jésus est face à eux, il leur dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui, sœur. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il dit donc, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Tout simplement du fait que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Parce que vous n'êtes pas de ma descendance. Vous n'êtes pas de ma postérité. Je ne vous ai jamais établi. Je ne vous ai jamais appelé. Vous êtes accaparé mon nom et vous avez porté des vêtements de sacerdoce alors que vous n'avez pas de véritables vêtements de sacerdoce. Alors il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, vous ne pouvez pas comprendre ma parole. Pour quelle raison les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu? Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu? Oui, sœur. Vous avez pour père le diable. Vous comprenez maintenant ce qu'il dit? Il dit maintenant vous ne pouvez pas comprendre parce que votre père c'est le diable. Parce que si votre père était le mien,
vous allez comprendre ma parole. Mais comme votre père c'est le diable, vous ne pouvez pas comprendre ma parole. Il dit, vous avez pour père le diable. Ça veut dire que donc le diable a des enfants. Sinon, il ne dit pas, vous avez pour père le diable. Je ne sais pas si on comprend. Ok, on continue, frère. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, il dit donc, en fait, vous ne comprenez pas ma parole, mais vous avez un plan. Le plan, c'est que le diable, donc, a des désirs. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit maintenant, donc, vous, vos enfants, vous, ces enfants, vous voulez accomplir ces désirs. Mais quels sont les désirs du diable? Il a été meurtrier dès le commencement. Maintenant, Jésus dit, mais comme vous voulez accomplir les désirs de votre père, sachez seulement que votre père, déjà, depuis le commencement, c'est un assassin. Depuis Genèse, il a tué Adam et Ève. Spirituellement. Donc, il dit, mais votre père, là, dont vous voulez accomplir les désirs, là, sachez une chose, c'est un meurtrier. Oui, sœur. Et ne se tient pas dans la vérité. Donc, le diable ne s'est jamais tenu dans une vérité. Oui, sœur. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il n'a pas donc le Saint-Esprit. Oui, sœur. Lorsqu'il profère le mensonge, Oui. il parle de son propre fond. Non, le diable, il parle de son intérêt, un peu comme les pédagogistes du Gabon. Quand ils te disent quelque chose en meeting, il parle de son propre fond. C'est-à-dire, c'est dans son intérêt. Ce qu'il te dit à cette table, ça ne te concerne pas. Ça concerne son intérêt. C'est la nature, c'est-à-dire, c'est l'esprit du PDG. Voilà, c'est l'esprit du PDG, c'est l'esprit des Satan. Les PDG sont possédés par Satan. Parce que personne ne peut faire ce qu'ils ont fait si ce n'est pas le diable qui vit en eux. Parce que mettre un pays de 2 millions d'habitants dans une telle désolation, une confusion totale et une domination décidée et voulue par les étrangers pour un peuple naturel, si ce n'est pas le diable qui habite la personne, je ne sais pas quel est l'esprit qui le possède. Quand on fait perdre dans quelqu'un de la fibre patriotique, c'est que si ce n'est pas le diable qui habite dedans, je ne sais pas qui habite dans la personne. Ça veut dire que comment peut-on regarder un humain souffrir et se réjouir et le mentir jour, matin, midi, soir? Ça veut dire qu'à soi, tu le mens matin, midi, soir. Si ce n'est pas le diable, je ne sais pas qui est dans la qui possédait ces gens-là. Ça veut dire que personne ne peut me dire le contraire. C'est 2 millions, donc c'est possible. Si on prend les 20 000 personnes à Mouila, c'est qu'on peut les nourrir. Si on prend les 52 000 à dans la Nyanga, c'est qu'on peut les nourrir. Si on prend les 137 000 dans le Goué maritime, c'est qu'on peut les nourrir. Si on prend les 63 000 dans le Goué Vindo, c'est qu'on peut les nourrir. On peut. Si on prend les 103 000 dans le Haut-Goué, c'est qu'on peut les nourrir. Mais comment peut-on arriver à ce scandale dans lequel nous nous retrouvons? Ça dit ce qu'on devait régler depuis 56 ans. C'est ce qu'on est en train de régler maintenant. Et même dans ce règlement, ça dit le président est en train de fiçonner pour essayer. Il y en a qui se lèvent pour dire, il fait faux, c'est pas bon, c'est un mauvais, c'est un dictateur, il n'est pas normal, il fait ci, il est cela. Ça dit, tu t'arrêtes 2 secondes. Quel est l'esprit qui les anime? Ce n'est pas le diable. C'est la même chose. Et ils veulent accomplir les desseins de leur père, le désir de leur père. Quel est le désir de leur père? Faire en sorte que le monde adore leur père. Puisque l'Écriture dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça veut dire que Satan a des désirs. Donc dans ses désirs, il a des souhaits. Parce que qu'il dit désirer, c'est qu'il a des souhaits. Et dans ses souhaits, c'est qu'il a un objectif. Il a un objectif bien précis. Mais le problème avec les désirs et les souhaits de Satan, c'est que l'Éternel dit que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Encore pire, le Seigneur dit que qui peut obscurcir mes desseins. Pire, le Seigneur dit que je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et que mon nom soit glorifié. Ça veut dire que donc au-delà des désirs de Satan, Dieu les connaît tous. Mais regardez, quels sont l'un des désirs de Satan? Vous continuez. Prends-nous Ésaïe 14. Ésaïe 14. Tu y es? Allons-y voir un de ces désirs. Oui, sœur. 13 à 14. Tu disais en ton cœur, oui, je monterai au ciel. Voilà l'un des désirs de Satan. Donc l'un de ses plus grands désirs, c'est qu'il disait en son cœur. Oui. Je monterai au ciel. En français simple, il désirait en son cœur qu'il monterait où? Au ciel. Oui. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit qu'il allait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oui. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Non, il dit s'assiérait sur la montagne des saints, donc de l'assemblée. Oui. À l'extrémité du septentrion. Oui. Je monterai sur le sommet des nues. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà le plus grand désir de Satan. C'est pas ça qu'on comprend. D'être semblable au Très-Haut. Donc Satan a un désir, ou il a des désirs. Mais son plus grand désir, c'est d'être semblable à Dieu.
Ça dit que quelqu'un qui veut être semblable à Dieu, quelle est la ressemblance qu'on peut lui donner à l'image de Dieu? Aucune. Mais dans son cœur, il veut être comme Dieu. Mais comment on peut être comme Dieu? 1. Dieu omniscient. 2. Omnipotent. Dieu omniprésent. Mais comment tu veux être semblable à cet homme? Dieu est éternel. Toi, tu n'es pas éternel. Comment tu veux être semblable à cet homme? Satan, il sait qu'il est omniscient, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Satan, il sait qu'il n'est pas éternel. Mais il a compris une chose. C'est que si je ne suis pas ni l'un ni l'autre de ces choses-là, mais je peux être adoré. Il dit que je peux être adoré. Parce que son rêve, c'est d'être adoré. Comme Dieu. Alors il sait qu'il n'est pas éternel, mais il veut se faire adorer. Or, Satan a compris une chose. C'est que quand on va continuer, vous allez remarquer que quand on lui chasse, Satan il descend sur la terre. Alors le gars il réalise qu'il y a des humains autour de lui. Alors comment faire pour que ces humains m'adorent? Alors vous allez remarquer deux choses. Satan va changer le sacerdoce d'adoration pour établir son sacerdoce à lui. Pour que les nations du monde entier se mettent à lui adorer comme Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Je voudrais qu'on se comprenne ce matin. Au-delà de ce que les gens nous ont dit à gauche, à droite, et je l'ai dit toujours ici, tout ce qui se passe dans le monde, la manière dont les gens adorent Dieu, que ce soit par les rites initiatiques, que ce soit par la religion, c'est toujours adorer Satan. On va voir ça ce matin. Je dis c'est toujours adorer Satan. Parce que Dieu nous a montré une seule voie par laquelle nous pouvons l'adorer. Il a dit par ma parole. Reprends la portion s'il te plaît. Tu disais en ton cœur. Oui. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc Satan, dans son imaginaire, dans son désir et dans son souhait, il a un souhait. C'est qu'il veut être adoré. Il veut élever son trône au-dessus des fils de Dieu. Il veut être porté sur les nuées. Il veut être sur l'assemblée des saints. Il veut être donc adoré. Maintenant, Dieu lui dit que, mais en fait, tu disais. Donc il pensait que je dois être comme Dieu. Oui, sœur. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Oui. Je monterai sur le sommet des nuées. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. Donc Satan est conscient qu'il n'est pas le Très-Haut. Mais il va être semblable au Très-Haut. Souvent, je ris quand je vois les vidéos des formations. L'architecte de l'univers. Je dis, mais vous êtes vraiment des tocards. Satan même lui-même, il ne sait pas s'il peut même construire une maison en briques. Mais lui, il peut construire l'univers. Satan. Donc Satan peut créer l'univers. Oh, l'architecte de l'univers. Donc je dis que souvent je rigole sur les formations. Comment les gens peuvent croire à un maudit comme Satan? Quelqu'un qui a perdu, ça dit qui en a chassé. C'est lui qui vous dit, il disait dans son cœur, je vais monter là-bas, je serai comme Dieu. Je serai semblable au Dieu très haut. Mais quand il dit ça, Dieu lui fait quoi? Tu as été précipité dans le séjour des morts. Quelqu'un qui dit qu'il va être comme Dieu en haut, c'est séjour des morts. Où c'est là? Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de la fosse. C'est là-bas où Dieu allait le mettre. Donc au séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, on l'a lié pour 1000 ans. Le type est lié là-bas pour 1000 ans. Là, il est lié pour 1000 ans, comme ça, prisonnier. Voilà quelqu'un qui veut devenir semblable de très haut. Or, comme Dieu a mis dans son cœur un dessein, or Satan dans son imaginaire, il est persuadé que ce qu'il est en train de vivre actuellement là, c'est ce qu'il lui-même a laissé. Non, c'est faux. C'est le dessein que Dieu a mis en lui, qu'il est en train de vivre. Il ne vit rien d'autre que le dessein de Dieu. Dieu a dit, je t'ai suscité à dessein. Ça veut dire que donc Satan, dans ce qu'il vit là, et que l'humanité vit avec lui là, ce n'est pas le souhait qu'il a, c'est la volonté de l'Éternel mise en lui pour accomplir un souhait de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu a dit que je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi toute ma puissance et que mon nom soit publié sur toute la terre. Donc Dieu se sert du tocard Satan pour répandre son évangile glorieux. Je ne sais pas si on se comprend. Mais pourquoi? Parce que si on va dans Exode 9, la portion 15, c'est clair là-bas. Si j'avais étendu ma main, voilà, et que je t'eusse frappé par la mortalité. Donc ça veut dire que donc Dieu n'a pas tué Satan là-bas. Mais il l'a tué plus tard. Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse tué par la mortalité. Ça veut dire que donc Satan, il est mort spirituellement, mais il n'est pas encore jeté dans le lac de feu. Et donc de ce fait qu'il soit mort, Dieu laisse l'esprit là errer dans le monde. Donc Satan est un esprit qui erre. Dieu lui dit, vas-y, malade-toi.
Le temps viendra, je finirai. Parce qu'Apocalypse nous dit quoi? Satan sait qu'il a peur de temps. Donc il est conscient qu'il a un peu de temps. Et dans ce peu de temps, il doit se faire adorer. Par qui? Par les chiens. Ce n'est pas nécessaire pour lui. Parce que si les siens te craignent, et tu dis être un homme puissant, ça n'a pas de valeur. L'objectif, ce n'est pas que les siens te craignent, c'est que le monde te craint. Je prends l'exemple de l'impératrice américaine. Elle ne veut pas que ce soit sa population qui lui craigne. Non seulement sa population doit la craindre, mais elle veut que le monde entier craigne qui est les États-Unis. Parce que quand il se glorifie de l'arrogance, c'est parlant comme le dragon. Dans la nature du dragon. Elle dit on est la plus puissante du monde. On peut dévaster le monde en 30 minutes, en 45 minutes. J'ai vu l'autre jour là, quand on a encore président qui ne revienne là. Il a dit la même chose. Il dit la Corée, il ne faut pas qu'il s'imagine. En 45 minutes, j'efface la Corée de la planète Terre. C'est vous montrer quoi? L'arrogance du dragon. Donc on ne veut pas seulement être craint par les gens de sa maison, on voudrait être craint par tous ceux qui sont autour de nous. Vous voyez, je ne sais pas si on se comprend. Or, c'est l'objectif du diable. Apporter la crainte et la peur. Oui, sœur. Si j'avais étendu ma main, oui, que je t'eusse frappé par la mortalité, oui, toi et ton peuple. Vous voyez que donc le diable a donc un peuple. Comme on a vu dans Jean 8, 44, il donc dit, vous êtes les enfants du diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui, sœur. Tu aurais disparu de la terre. Ah, vous l'avez compris. On n'a pas dit que tu aurais disparu du ciel. On dit disparu de la terre. Oui, sœur. Mais je t'ai laissé subsister. Qui lui laisse subsister? Pas Satan qui désire subsister. C'est l'Éternel qui le laisse subsister. Parce qu'Apocalypse nous dit qu'après on va le relâcher de la prison. Donc oui, il était mort. Il était au séjour des morts. Il ne peut aller au séjour des morts dans la fosse que ceux qui sont morts. Là, ça se comprend. Donc Satan est mort. Il allait jusqu'à la mort. Maintenant, Dieu va le ressortir de la mort pour venir séduire tous ceux qui n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Mais tous ceux qui ont gardé la parole de la persévérance seront acceptés de la séduction de Satan. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 3. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation. Ça veut dire que donc le monde va vivre une heure de tentation, auquel l'épouse ne ferait pas partie parce qu'elle serait acceptée de la séduction, parce qu'elle a en elle la parole de la persévérance. Continue ça. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance. Donc il n'avait pas encore vu qu'elle était dans le ciel. Il croyait qu'il pouvait être égal. Dieu n'avait pas encore montré sa puissance. Maintenant Dieu va le laisser subsister pour lui montrer sa toute puissance. Oui. Et que l'on publie mon nom par toute la terre. Mais pas si on se comprend. Amen. Donc Satan est un instrument par lequel Dieu se sert pour faire publier son nom. Sauf que ces enfants maintenant se servent de Satan pour manipuler les gens. Or Satan c'est quelque chose qu'on va révéler. Quelle est sa vraie nature pour que les gens réalisent que Dieu est tout puissant. Mais aujourd'hui, les gens prêchent Satan pour faire peur aux gens, pour que les gens craignent davantage Satan, que de réaliser que Satan est mort et fini. Fini de finir. Il avait donc un désir. Son désir, c'était d'élever son trône au-dessus des cieux. Il a dit qu'il voulait être semblable au très haut. Mais regardez Satan. Il est jeté où? Sur la terre, non? Alors Satan va réfléchir. Et quand j'étais sur la terre, il va trouver un mécanisme. Bien dans le dessein de l'Éternel, c'est qu'il doit amener les hommes à l'adorer. Parce qu'il dit que la terre lui a été donnée. Les richesses du monde lui a été données. Mais quand on lit les Écritures, il n'y a personne qui lui a donné ça. Parce qu'Ézéchiel 28 ne dit pas qu'on l'a donné. On dit, le jour où tu fus créé, il y avait l'or, il y avait le topaz, il y avait ceci. On n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit que j'ai donné à Satan la richesse. Mais Satan, dans Matthieu 4, quand il veut séduire l'Église, d'où les tocards initiatiques là pensent que Satan est en train de séduire Jésus. Non, Satan est en train de séduire l'épouse, comme dans Genèse 3. En séduisant l'épouse, il présente ce qu'il possède. Or, le type ne possède rien. Il dit, cela m'a été donné. Qui lui a donné ça? Bien que l'Écriture dit, mais à quoi ça fait un homme de gagner le monde s'il perd le monde, s'il perd son âme? Mais quel monde il a gagné? Jésus a dit, tout ce qui est sur la terre m'appartient. Tout ce qu'elle renferme m'appartient. La terre est mon marchepied. Tout ce qu'il y a m'appartient. Où est-il écrit que Dieu a donné quelque chose à Satan? J'ai vu l'autre jour, tu dois aller récupérer mes richesses que le diable a pris. Bon, le diable a pris quelle richesse que tu possédais? Tu es né des entrailles de ta mère. Quand tu es né, tu sortis des entrailles de ta mère. Quelle richesse ta mère avait dans le ventre pour qui t'a pas pris? Oh, je me laisse pas récupérer ce que le diable a pris. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Mais les prédicateurs, qui sont ses fils, font croire aux gens que le diable a bloqué les richesses des gens. Mais le diable, quelle richesse? Les richesses que nous parlons tous là dans le monde là, c'est des richesses physiques. Qui ne voit pas le pétrole? Mon Dieu. Qui ne voit pas l'essence? Qui n'utilise pas le gaz? Je tente de vous poser la question, mon frère. Qui ne voit pas le diamant? Donc le diable est devenu physique. Le diable, c'est un esprit qui possède les humains. Et le diable sait que les richesses humaines sont éphémères.
Le diable donc se bat tous les jours pour empêcher les gens d'avoir accès aux richesses éphémères. Non, le diable a seulement manipulé l'humanité de leur faire croire que les richesses éphémères sont un tout et un essentiel pour le bien-être social. Or, en vérité, le tout pour le bien-être social, si c'est les richesses, alors pourquoi les milliardaires meurent? On ne devait pas avoir des morts. On a eu chez dans notre pays des milliardaires qui sont morts. Pourquoi donc le tout est l'essentiel de leur vie, sur lequel ils reposent leur cœur, qui est la richesse, pourquoi ça ne leur a pas secouru au temps où la maladie et la mort leur a visité? Or, le diable a fait croire au monde, frère Alexis, que en fait, quand tu as l'argent, tu vis bien. Mais vivre bien ne se définit pas par le bien-être social. Sinon, si c'est ça, vivre bien, il n'y aurait pas de pauvres. Parce que tout le monde devait courir à la quête de la richesse en tuant tout le monde pour pouvoir avoir ce qui est nécessaire. Or, la vérité, c'est que le pauvre a besoin du riche, le riche a besoin du pauvre. C'est aussi simple que bonjour. Encore en mieux, si la richesse définissait le souffle de vie, mais pardon, ça veut dire qu'on devait avoir un monde des riches, un monde de pauvres. On dira qu'il y a le monde des pauvres et le monde des riches, mais pourtant, nous tous se trouvent dans les mêmes supermarchés. Ou bien, les riches même travaillent avec nous dans les administrations. Ou bien, prenons le cas du Gabon. L'enrichissement ici, ça fait faire en sorte que les opposants, comme le parti au pouvoir à l'époque, deviennent riches. Mais quand ça soit nous tous, on regarde un peu leur histoire, d'autres étaient des fils des instituteurs. Mais il est devenu milliardaire, il a eu l'argent. L'enrichissement illicite. D'autres ont détourné les fonds publics. On connaît tous l'histoire. Mais ils sont devenus riches comment? Pourquoi c'est Satan qui leur a donné ça? Si Satan te donne une richesse, normalement tu ne devrais pas faire. Ou bien? Parce que quand c'est Satan, tu vas dans la banque de Satan, oui. Moi, je ne sais pas mon compte qui est ici. Normalement, tu prends seulement l'argent, tu pars avec. Mais d'autres sont devenus riches par l'enrichissement illicite. Regardez au Gabon. Même l'affaire, le scandale de Joe Biden, avec son fils qui ont eu des contrats en Ukraine, qui fait scandale aujourd'hui. C'est de la manipulation émotionnelle, c'est de la manipulation des consciences et bien d'autres. Donc, vous voyez qui sont passés par la corruption pour avoir la richesse. Donc, je m'assois 2 secondes, j'ai dit ça rentrer dans c'est ça la maçonnerie. Non, je me fais comme ça être chrétien. Parce que si c'est la corruption pour avoir, ça veut dire que donc le diable c'est un menteur. Parce que si c'est la richesse qu'il doit avoir légalement, je vais sur la banque du diable, je dis, mon gars, je vais te donner non. Et tu ne me dis pas de l'argent. Et bizarrement, ils sont obligés de rentrer dans les conditions pour avoir de l'argent. Arrêtons-nous 2 secondes. Pardon, vous qui êtes farmacien, vous êtes des tocards. Parce que si quelqu'un pour me promettre une richesse me fait vivre des compromissions, c'est que c'est dit que ce n'est pas utile pour moi. Parce que Jésus m'a rien dit. Il m'a dit que je te donnerai. Jésus me donne la paix quand je dors. Jésus me donne la santé, la guérison. Jésus me donne le nécessaire pour vivre. Je ne suis pas tourmenté jour et nuit. Je peux faire avec lui. Mais le diable me dit qu'il faudrait que je couche ma fille. Le diable me dit qu'il faudrait que je viole un enfant de 2 ans. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la malédiction. Si c'est ça pour obtenir un bienfait charnel qui demain ne serait même plus entre mes mains, si c'est ça servir le diable dans la franc-maçonnerie, alors les francs-maçons du Gabon, vous êtes des maudits. Si c'est ça, ça veut dire que vous êtes des maudits. Moi, je vais violer ma fille de 2 ans. 7 ans. Je vais coucher avec mes nièces. Je vais coucher avec mes frères. Pour obtenir quoi? Le bien matériel, le papier. Qui demain, je n'aurais plus. Je n'aurais plus. Je n'aurais plus. Bokassa, l'empereur, centrafricain, il est mort dans une maison vampire, avec la prostate. Mais le grand empereur, qu'est-ce que tu as fait, mon frère? L'argent était où? Tu as servi le diable toute ta vie, des crimes comme pas possible. Quand on regarde l'histoire, au finish, Mobutu allait mourir au Maroc. Où a servi cet argent? Les sacrifices humains dont ils ont fait. Si c'est ça donc servir le diable pour être quelque chose. Pardon, hein, je préfère continuer à dire Alléluia, Amen, Jésus est bon et merveilleux. Parce que moi, avec lui, j'ai la paix. Jésus ne va jamais me dire viole ton enfant. Les gens qui disent être en Jésus qui violent leurs enfants, c'est des démons. Mon Dieu. Tu violes maintenant ton enfant pour devenir riche. Tu te transformes maintenant en gorille pour coucher ta femme, pour que l'argent vienne. Tu fais les selles, elle frotte sur tout le corps, pour que l'argent vienne. Tu fais les selles dans toute la pièce, elle nettoie à 4 heures, 3 heures, pour que vous ayez le bien-être social. Si c'est ça, servir le diable, non, vous êtes des maudits. Je préfère prendre mon taxi tous les jours à 200. Pour arriver chez moi, en paix, pour dormir en paix, me réveiller en paix, et manger mon pain sec ou mon riz blanc en paix. Que de vivre que je mange le veau gras, je mange le veau gras. Mais la nuit, quand je rentre, mon col, quand elle dormir, la nuit encore va venir, mon Dieu. Ça dit que tu es obligé de fuir ta propre maison, tu vas maintenant en boîte de nuit. Mais pire, le président dit a mis le pouf et tu sentais. Oh! Les gens là qui font ça, vivent ça, c'est chaud pour eux. Non, là c'est chaud, frère. Là, ils ouvrent maintenant les boîtes de nuit en case. Il prend avec les champagnes la journée, il invite les amis, on va veiller, les gars, on va se revoir. Et comme le gars là, vous avez combien de gars, vous n'êtes pas trop, laisse-moi le gars là, il doit gaspiller le machin. Quel coup, faisant la cuisine, non? Pourtant, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il n'arrive plus à partir là-bas où il est moins, dans la voiture, quand le chauffeur le conduit, il dort un peu 5 minutes, ça va, on est arrivé. Ah, d'accord. Il va, il danse, il dépense. Quelle vie de misérable. C'est ça qu'on appelle que j'ai réussi ma vie. C'est ça. J'ai réussi ma vie.
Regardez le scandale qu'il y a eu aux États-Unis. Ce gars qui avait loué une île, où tous ces hommes d'affaires, ces professeurs allaient coucher les enfants, des pédophiles. La liste est sortie jusqu'au Barack Obama, de Bill Clinton et autres. Regardez la vie. C'est ça qu'on appelle que non, on est riche, on est glorieux. Ça. Ah, pitié, les francs-maçons. Vous voyez les gens qui vont se faire licher. Le vendredi, il va danser, il souffle. Et ils ont toujours beaucoup des enfants, les gens qui font ici, qui sont. Oh, quelle vie, Seigneur. Oh non, Nvambekana, quelle vie. Je ne connais pas, pardon, excusez-moi, mais je parle, je regarde dans ma famille, les gens sont se faire licher. Non, je dis bien. Ils ont beaucoup d'enfants. Les enfants, la chaîne, petit village africain. Ils disent ça c'est mieux, ça c'est mieux. Mon Dieu, ils mangent de l'humour tous les week-ends, mais pourtant, ils sont toujours au faim, dans le champ, dans ceci. Mon Dieu, je vous fais dire Alléluia. Amen. Au moins, les dimanches, je ne fais pas veiller des prières. Les gens qui font les veillées de prières, c'est les fils de Satan dans les assemblées de réveil. Nous, on se retrouve dimanche, on prêche l'évangile, lundi, mardi, mercredi, on a fini. Oui, alléluia, amen. On part, on dort en paix. Voici la paix véritable de l'évangile. Amen. Mais il dit qu'il veut être adoré comme Dieu. Voyez-vous, prends-nous 2 Thessaloniciens 2 sœurs. Prends-nous 3, 4, je crois, quelque chose là. 2 Thessaloniciens 3. Non, 2 Thessaloniciens 2. Portion 3 à 4, quelque chose là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ah, donc on doit voir l'homme du péché paraître, oui. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc l'homme du péché, c'est le fils de la perdition. Donc le diable a un fils de la perdition. Oui, ça. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais pourtant, on a vu tout à l'heure qu'il a dit qu'il serait semblable au Très-Haut. Donc, son fils veut donc s'élever au-dessus de tout ce que les hommes adorent. Continue, cher. Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est le fils du diable qui doit s'asseoir sur le temple de Dieu. Ou dans le temple de Dieu. Voyez-vous? On dit jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se faisant dire, pardon, Dieu. Ça veut dire que donc on va arriver à un temps où des hommes, ou un homme, ou quelqu'un sera assis dans le temple de Dieu. Et puis il va dire qu'il est Dieu. Tous les hommes qui sont perdus, on dit qu'il y aura la 3e construction du temple. Peut-être vrai. Parce qu'il s'appuie sur cette écriture. Mais en vérité, ce n'est pas ça la dernière question. Si on parle du temple de Dieu, ça peut être un temple charnel. Si c'est un temple charnel, ça veut dire que donc Dieu va venir habiter dans le temple qu'on va construire à Jérusalem là. Si c'est ça, ça veut dire que donc Salomon nous a menti depuis le commencement. Parce que quand Salomon délicat ce temple, il dit les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Pas cette maison. Mais du haut de ton trône, sois attentif. Sinon, c'est le temple là que les gens attendent, le 3e temple arrive. Si c'est ça qu'on appelle la maison de Dieu, ça veut dire que donc nous tous là, nous croyons, on est perdus. Hein. Parce que lui a dit, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Bon, si il n'y a pas d'endroit où reposer sa tête, si donc la maison de Dieu, c'est la Jérusalem, le temple qui veut être construit là, si c'est ça, ça veut dire l'évangile avec la frère. Les chirurgiens sont continue notre vie. C'est faux. On dit que ça serait dans le temple de Dieu, c'est dire même Dieu. Mais regardez, Satan il avait un souhait, un désir. C'était d'aller en haut. Il a échoué. Il a été précédé au séjour de mort. Quand il ressort du séjour de mort, quand il est libéré par l'Éternel, il a toujours le même désir. Il doit se faire adorer. Alors comment doit-il trouver le mécanisme? Le problème c'est que Satan n'a pas toujours compris qu'il est dans le dessein de Dieu. Or, Dieu lui a dit que non, comme tu dis et tu souhaites, voici ce qui va se passer maintenant. On dit que ça serait même dans le temple de Dieu, ça ferait dire même Dieu. Donc il est dans un temple et il se fait proclamer Dieu. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. 4, 5. Les eaux l'avaient fait croître. Donc les eaux ont fait croître quoi? Un homme. Quelqu'un. Oui. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Donc l'endroit où il était planté, il y avait les eaux qui coulaient. L'eau c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. On dit les eaux l'ont fait croître, c'est-à-dire c'est les hommes qui l'ont donné la valeur. Bah, on se commence jusqu'à maintenant. On dit donc que les hommes ont élevé quelqu'un. Les hommes ont élevé quelque chose. Or, là-bas dans Ésaïe 14, il a dit qu'il voulait être semblable au Très-Haut. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, il a dit que ça serait dans le temple de Dieu et il va s'auto-proclamer Dieu.
Là, on est dans Ézéchiel 31. La portion 4 à 5 nous dit que les eaux ont fait croître la tige. Donc les eaux, c'est les foules, les peuples, les langues, les nations. Donc c'est les hommes qui vont élever cette tige-là. C'est les hommes qui vont glorifier cette tige-là. Bah, ça, on se comprend. Prends-nous Ézéchiel 28, sœur. Tu es? Oui. Ézéchiel 28, 1, 2. Écoutez-moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, Oui. dis au prince de Tyr. Oui. Ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Donc, dis à qui? Au prince de Tyr. On se passe sur ce comment toujours. Si on parle de prince, c'est qu'il y a un roi. C'est qu'il y a un roi. Ou bien pas d'accord. Ok. On est là, Ézéchiel 28. Prends ici, là, juste là, la portion 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, Fils de l'homme. prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ça veut dire que donc si on dit roi, c'est qu'il y a un prince. On est d'accord jusqu'à maintenant. Amen. Ok. Exode chapitre 11. La portion 4. Quelque chose, 5, la portion 5. Quelque chose là-bas, je crois. 4, 5. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Oui. Vers le milieu de la nuit, Oui. je passerai au travers de l'Égypte. Oui. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Oui. Depuis le premier-né de Pharaon. Ah, ça veut dire que donc Pharaon avait donc un héritier. C'est pas ça, se comprend. Mais on a dit là-bas dans l'expression, le fils de la perdition. Ça veut dire que donc Satan a un fils. Ça veut dire aussi qu'il a une fille. Les choses de Dieu là, c'est fort. Donc il dit au prince, au roi de Tyr, Dieu au prince de Tyr. Regardez dans Ézéchiel 28, la portion 1 à 2. Fils de l'homme, Oui. dis au prince de Tyr. Dieu au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur, Ah, ici parle le Seigneur, l'Éternel. l'Éternel notre Dieu. Ton cœur s'est élevé Ton cœur s'est élevé. et tu as dit, Tu as dit. je suis Dieu. Ah, on s'arrête 2 secondes. Il a dit quoi? Je suis Dieu. Destination a dit quoi? Il s'asserait dans le temple de Dieu, se dirait lui-même Dieu. C'est pas si on se comprend jusqu'à maintenant. Oui. Je suis assis sur le siège de Dieu. Ah, il est assis où? Sur le siège de Dieu. Donc vous comprenez que Thessaloniciens 2 nous parle donc de quelqu'un qui s'auto-proclamait Dieu et qui s'est assis sur le siège de Dieu, auquel Ésaïe 14, qui était le désir de son père, donc qui n'a pas été exaucé, auquel Dieu a justifié son père. Là on voit au séjour des morts, et puis Dieu le libérant, Satan maintenant dans son plan, puisqu'il dit que le siècle présent m'appartient, il va donc disposer les mêmes choses comme le royaume est disposé. Le royaume éternel. Pas sûr, c'est comprendre. Ok. Et donc, je suis assis au siège de Dieu. Oui. Au sein des mers. Au sein des mers. Et donc, il est assis au sein des mers. Or, la mer, c'est les quoi? L'eau. Les foules, les peuples, les langues et les nations. Pas sûr, c'est comprendre. Ok. Prends après, chapitre 13, la portion 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Il monte d'où? De la mer. Or, lui, il est assis où? Dans le sein de la mer. Je ne sais pas si on se comprend. Le prince de Tyr sort d'où? De la mer. C'est pas ça. Ézéchiel 31 dit les eaux ont fait croître la tige. Apocalypse 13 dit il a vu une bête sortir de la mer. La mer, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Ça veut dire que c'est donc les hommes qui vont élever la bête là. C'est pas si on se comprend. Donc c'est les hommes qui vont faire en sorte que la bête là soit glorifiée. On se comprend. Or, le diable a un plan. Le plan, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il va être adoré. Mais pour se faire adorer, il doit être copie conforme à l'original. Je ne sais pas si on se comprend. Prenons Apocalypse chapitre 6. Un à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Voici le rouleau. Voilà le rouleau. Maintenant l'agneau ouvre. Il dit viens, je vais te montrer. L'agneau ouvre. Paf. Quand on ouvre, le rouleau s'ouvre comme ça. Parce qu'il y a 7 sceaux. Quand il s'ouvre, Jean voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Un cheval blanc. Il voit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Il avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Oui. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Il a un arc. Et non? pour vaincre. Il a l'arc. Il n'a pas les flèches. Mais comment regarde l'arc et puis il a les flèches? Ça va.
Mais on dit qu'il part en vainqueur. On dit une couronne lui fut. Vous avez vu qu'on peut mettre une couronne sur un esprit. C'est quelque chose, non? Oui. On se comprend pas. Si. Ok. Donc il y a un homme à qui on a donné une couronne. Qui donc fait. Mais pourtant, il a dit quoi? Dit au prince. Ça veut dire que si c'est un prince, c'est qu'il a une couronne. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend bien, mes frères et sœurs. Ça veut dire que donc Dieu, depuis là-bas, nous parle d'un prince qui va gouverner le monde. Oui. On se comprend ça? On se comprend pas. Ça veut dire que Dieu est en train de dire qu'il y a un prince qui va gouverner le monde, le prince de Tyr, qui est l'image du fils de Satan. On a dit Apocalypse 13, on dit qu'il y a une bête qui est sortie des eaux. On se comprend toujours. On se comprend. Or, on a vu dans Ézéchiel 31, on dit que l'eau là, les eaux ont fait croître la tige. Et là où il nichait, il y avait le courant d'eau autour. C'est-à-dire que c'est le peuple, les foules qui ont élevé la tige, donc qui ont élevé Satan. Or, Satan possède cette personne-là, à qui on va remettre une couronne sur la tête, pour dominer le monde, pour devenir donc le prince du monde. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend maintenant? C'est bon, on se comprend? Super. C'est bon, sœur Valérie? C'est bon? On avance donc? Oui, sœur, tu étais où même? J'étais dans Apocalypse 6. Apocalypse 6, oui, on voit quoi? Reprends. Je regardais et voici un cheval blanc. Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Mais regardez bien, il est sur un cheval blanc. Normalement, quand on voit le cheval blanc et on voit un homme qui part en vainqueur pour vaincre, on ne peut que dire que c'est l'éternel. Or que non. Or que l'Éternel nous a dit, il va vaincre les saints. Donc c'est pas l'éternel. Parce qu'il a un arc et puis il n'y a pas même des flèches. Mais regarde Apocalypse chapitre 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Ah, mais c'est le même cheval dans Apocalypse 6. Non. Parce que dans le premier cheval, quand on ouvre le premier saut, on ne donne même pas l'identité de celui qui parle en vainqueur pour vaincre. Or, Apocalypse chapitre 19, 11, on va nous détailler qui est sur le cheval blanc. Qui est-il? Oui, sœur. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Ah, il a déjà un nom. On lui donne déjà un nom, on dit c'est le fidèle et le véritable. Oui. Et il juge et combat avec justice. Ah, il juge et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Celui que donc Jean a vu premièrement dans Apocalypse chapitre 1er. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Un nom écrit, oui. Que personne ne connaît. Personne ne connaît le nom, oui. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même, oui. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui, bien sûr, c'est le jugement. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez que son nom c'est la parole. Et vous remarquez bien que dans Jean chapitre 1er, l'Éternel dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc ça veut dire qu'Apocalypse 19, 11 parle de Dieu lui-même. Pas si on se comprend. Or, Apocalypse 6 ne nous parle pas de Dieu. Quand on ouvre le sceau, c'est l'imitateur de Dieu qui paraît. Sur un cheval blanc. Comme l'Éternel aussi paraît sur un cheval blanc. Mais s'il est imitateur, c'est qu'il doit avoir les mêmes caractéristiques que le véritable. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend ça maintenant. Maintenant, comment peut-il avoir? Souvenez-vous des gens de 8. La portion 44 auquel je vous ai amené en premier. Je ne sais pas si on se rappelle. Là-bas, il a dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Et vous ne pouvez pas comprendre mon langage. Parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir ses désirs. Il n'a pas de vérité en lui. Quand il parle de son propre fond. Ça veut dire que s'il n'a pas de vérité, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais on dit qu'il a des enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Or, prenons, puisqu'il est imitateur du véritable. Ça veut dire qu'il doit avoir les mêmes caractéristiques que le véritable. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. Prends-nous 1 Jean 5. Il faut voir quelque chose là. 1 Jean 5. 1 Jean 5. C'est bon? Oui. Ok. La portion 7. Car il y a 3 qui rendent témoignage. Ah! Oui. L'esprit, L'esprit, l'eau l'eau. et le sang. Oh, j'avais déjà expliqué ce mystère. C'est la naissance de quelqu'un. C'est 3 choses quand une femme accouche. Oui. Il y a plein de femmes là qui ont accouché ici. Hein? C'est ça, mon soeur. Quand une femme accouche, d'abord quoi qui sort? Après le sang, la vie. C'est les 3 choses. L'eau,
le sang, la vie. Mais si on dit l'eau, le sang, la vie, c'est que si on repart dans Matthieu 28, 19, qu'est-ce que ça dit? Oui. Jésus s'étant rapproché, Oui. leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, Oui. faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3. L'esprit, l'eau, la vie. Mais on a vu qu'Apocalypse 1 dit, il est copie conforme à 19. Ça veut dire qu'on doit retrouver les 3 éléments là aussi chez son. Pas sûr, on se comprend. On se comprend. Apocalypse 17, à 17, Apocalypse 17, 2. Apocalypse 17, 2, oui, sœur, ça dit. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc elle a un vin Oui. par lequel elle enivre les hommes. Or, le vin représente quoi? L'esprit. Parce que ça se comprend. On commence comme ça. Le vin représente l'esprit, par lequel donc elle enivre les hommes. Pour être ivre, non pas par être rempli de l'esprit, mais pour être ivre du mauvais vin. Parce que ça se comprend jusqu'à maintenant. Donc le vin représente l'esprit. On se comprend jusqu'à maintenant. Donc il y a une femme qui enivre les gens. Donc de par ce vin. Pour que les gens soient ivres. Et quand quelqu'un est ivre, quand on lui donne le bon vin, il reconnaît, mais il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il est déjà plein. Car Jésus a dit, quand il a transformé de l'eau en vin, l'ordonnateur du repas a dit que, mais comment toi tu peux servir le mauvais vin avant et après servir le bon vin? Jésus va plus loin. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, le vin nouveau détruit l'outre. Ça veut dire que comme le seau est déjà plein, même si tu verses l'eau, le vin va se gaspiller parce qu'il est déjà rempli du mauvais vin. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Les gens sont remplis du mauvais vin. Et quand vient le véritable esprit, il n'a plus d'endroit. Parce qu'il a déjà l'eau remplie en lui. Et donc quand l'esprit arrive, on ne peut pas se gaspiller. Et donc il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'à maintenant. Donc finalement, on retrouve donc l'esprit. On est d'accord? Est-ce que Dieu est bon? Oui. Regarde. Quand tu as pris Jean 8, 44, reprends sa sœur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez pour père le diable. Donc le diable c'est qu'un père. Et vous voulez accomplir les... Laisse ces fleurs, c'est bon. Donc le diable c'est qu'un père. On se comprend juste comme ça. Ok. 1 Corinthiens chapitre 2, la portion 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc le monde a un esprit. On retrouve 2 éléments. C'est pas si on se comprend. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Oui, laisse là-bas. Réponds le passage seulement, sœur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça veut dire que donc le diable qui est le père du mensonge a un esprit. Donc on retrouve déjà 2 éléments. Il nous manque un élément. Ou bien, Oui. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. La portion 9 à la portion 12. Regardez. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par la langue, oui. Et par elle, nous Donc, pardon, sœur. Donc, par la langue. Oui. Donc, la langue est un robinet. Donc, la bouche est un robinet. La langue est donc, c'est-à-dire le tuyau qui fait sortir l'eau. C'est-à-dire c'est un circuit d'évacuation d'eau. Je ne sais pas si on se comprend. La bouche, c'est le robinet. La langue est le circuit qui fait sortir l'eau. Donc, la tige qui fait sortir l'eau. Je ne sais pas si on est d'accord ça maintenant. Ok. Continue, sœur. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Oui. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que donc, par elle, nous maudissons. Donc, on maudit par la langue. Oui. Continue, sœur. De la même bouche Oui. sortent la bénédiction Oui. et la malédiction. Continue, sœur. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Oui.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture? Ah, pardon, on dit la source. Donc l'eau peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Le robinet de chez toi, quand tu l'ouvres, à la fois ça sort l'eau amère et l'eau douce. Ça veut dire que donc si on parle de l'eau douce et de l'eau amère, ça veut dire que donc ça tend aussi à une eau. Le mensonge. On retrouve le Père, le Fils, l'Esprit. C'est pas ça ce moment. Il dit, vous n'avez pour père le diable, car il est le père du mensonge. Ça veut dire que donc le mensonge c'est une eau. Non pas une eau pure et douce, mais une eau amère. Donc un venin amer, qui ne nous sanctifie pas. Car l'Écriture dit quoi? Il y a une race qui croit être pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Ça veut dire que si elle n'est pas lavée de sa souillure, mais elle croit être pure, c'est qu'elle reçoit une eau. Quelle est l'eau? Le mensonge. Je ne sais pas si on s'est compris. Donc vous voyez que de la même manière que l'on retrouve l'Éternel dans ces trois rôles-là, de la même manière on retrouve l'Antichrist, donc le diable dans ces trois rôles. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, donc le monde donne un esprit. Si nous n'avons pas reçu, donc le monde reçoit un esprit. Souvenez-vous des 10 vierges. On dit les 5 sages avaient de l'huile en réserve. Les 5 folles n'avaient pas. Les autres ont dit quoi? Allez chez le marchand. Ça veut dire qu'il y a un marchand qui vend de l'huile. L'huile là, je l'appelle l'huile, comment on appelle? L'onction luciférique. Donc ça existe. Donc vous voyez qu'on retrouve donc Satan. Puisqu'il veut se faire adorer, il doit avoir les 3 caractères qui amènent l'homme à l'adoration. C'est pas ça ce moment. C'est bon? Ok. Mais souvenez-vous, le diable il a un problème. Le problème c'est que le diable est quelque chose. Qui? Apocalypse 17, 12. Donc 12, 17. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Arrête-toi, ceux qui gardent les commandements de Dieu, oui. Et qui ont le témoignage de Jésus. C'est quoi les commandements de Dieu et c'est quoi le témoignage de Jésus-Christ? Parce que pour que le diable t'attaque, il faut que tu aies les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. On est d'accord jusqu'à maintenant? On est d'accord? 1 Jean 2, la portion 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Ah, donc si nous gardons ces commandements. Quels sont ces commandements? On dit ça. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Ah, donc Dieu a des commandements auxquels nous devons garder pour ne pas devenir menteurs. Bah, ça on se comprend. 1 Corinthiens 14, la portion 36 à 37. Tu es? Oui. Bisse. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce vous seul qu'elle est parvenue? Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Est un commandement du Seigneur. Oui. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, il dit que celui, répond Jean, que tu as dit là-bas, garde le passage, répond Jean 1 Jean 3, 1 Jean 2, 3. 1 Jean 2, 3. Jean 2, 3. Si nous gardons ces commandements, oui. Par là nous savons que nous l'avons connu. Donc celui qui garde ces commandements, celui qui l'a connu. Là je vous pose la question, les femmes prophétesses et pasteurs l'ont connu. Les pasteurs qui établissent ces femmes pasteurs et prophétesses l'ont connu. Donc ça veut dire que finalement le diable ne les fait pas la guerre. Puisqu'Apocalypse 12, 17 dit, le diable est animé d'une grande colère, il allait faire la guerre à ceux qui ont les commandements de Dieu et le témoignage. Donc si tu n'as pas déjà le commandement là, comment le diable te fait la guerre ça? Donc vous comprenez que donc Dieu, le diable ne persécute pas les gens là. Ils lui appartiennent. Acte 1, 8. Le témoignage c'est quoi? Voici le témoignage. Acte 1, 8. Le témoignage c'est quoi? Acte chapitre 1er, la portion 8. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit. Et que? survenant sur vous, Oui. et vous serez mes témoins. Donc le témoignage sur le Saint-Esprit. Puis quoi? Pourquoi? Jean 16, 13. Jean 16, 13. Le témoignage. On continue sur ça. Il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc recevoir le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Or, le témoin, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit. Car c'est lui qui a été dès le commencement. Jean chapitre 16, la portion 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, oui. il vous conduira dans En français simple, il témoignera de toute la vérité. Qu'il a entendu. Donc ce n'est pas toi qui témoigne, c'est le Saint-Esprit. Donc le diable s'attaque à ceux qui ont les commandements et le témoignage qui est le Saint-Esprit. Allez savoir si donc, pour que le diable s'attaque à nous. La chance se comprend. Pire encore, prends-nous Malachie 3, la portion 10. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, donc le témoin, c'est-à-dire le témoin nous conduit dans la vérité, le témoin. Parce qu'il nous recevez jamais témoin, le témoignage. Donc on témoigne de ce qu'on a vu. C'est pas ça que la parole dit. Si, vous allez voir, c'est ça qui dit l'Écriture. Prenons Jean chapitre 3, vous allez voir. Il y a quelque chose ici, Jean 3. Jean 3. Jean 3, prenons Jean 3, prenons à partir de la portion 9. Vous allez voir, jusqu'à la portion à 13. Vous allez voir vous-même ce que dit l'Éternel. Nicodème lui dit, Oui. comment cela peut-il se faire? Et comment ça peut-il se faire que je puisse naître de nouveau? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël. Et il n'est aucun docteur. Et tu ne connais pas ces choses. Oh, donc vous êtes des docteurs. Tatou François, Shekinah, arrêtez de souffrir, Alliance chrétienne. Et vous ne savez pas que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Ça veut dire que si elle enseigne, elle n'ont pas dans le témoignage, elle n'a pas les commandements. Vous ne connaissez pas ça, Shekinah. Vous ne connaissez pas ça, l'Alliance chrétienne. Vous ne connaissez pas ça, Béthanie. Vous ne connaissez pas ça. Porte des cieux, ouvre, porte ouverte. Vous ne connaissez pas ça. Ils disent qu'ils ne connaissent pas. Continue. En vérité, je te le dis. Oui. Nous disons ce que nous savons. Ah, vous comprenez ce que l'État dit? Il dit, nous disons ce que nous savons. En vérité, ils ne savent rien. Continue ça. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais on a dit que le Saint-Esprit rendra témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas rendre témoignage. Continue ça. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Ah, c'est pas moi qui ai parlé, c'est lui-même. La star des stars. Le meilleur des meilleurs. Regarde près. Sœur, reprends Malachie. Malachie 3. 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Oui. Car vous me trompez. Ils disent que non, vous trompez Dieu quand vous ne donnez pas la dîme à Béthanie. Vous trompez Dieu quand vous ne donnez pas la dîme à Alliance chrétienne. Vous trompez Dieu quand vous ne donnez pas la dîme à Shekinah. Il dit, vous trompez Dieu. Dieu dit, comment vous pouvez me tromper? Or, c'est faux. Continue, sœur. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Non, Israël dit à Dieu, bon, dis-moi un peu, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Oh, dans les dîmes et les offrandes. Oh, les gars, ils aiment ça à Shekinah. Quand tu parles des dîmes, ils disent qu'il ne faut pas, il faut donner, c'est le indigène. Ça va changer ta vie. Toka, vos pasteurs sont. Ça change la vie de qui? Avez-vous vu un endroit où Jean-Baptiste a payé la dîme pour devenir prophète? Avez-vous vu un endroit où Paul a payé la dîme pour devenir l'apôtre Paul par excellence? Avez-vous vu un endroit où Jean-Baptiste a payé la dîme pour être le plus grand de tous les prophètes qui sont nés des reins d'une femme? Non. Oui, sœur. Vous êtes frappé par la malédiction. Ils disent que vous êtes frappé par la malédiction. Il n'y en a pas de malédiction, c'est le mensonge. Oui, sœur. Et vous me trompez. Vous me trompez. Qui? La nation tout entière. Est-ce que nous sommes la nation? Dans Apocalypse 12, 17, on a dit le reste de la postérité de la femme. On n'est pas donc la nation. Il n'est pas donc question de nous. Continue, sœur. Apportez à la maison du trésor. Il dit apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Mais alors, comment quelqu'un qui amène la nourriture à Dieu, Dieu lui dit de lui mettre à l'épreuve? Oui. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et maintenant, ça veut dire que donc Dieu dit apporte à la maison pour que j'ai la nourriture. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Hein, sœur, c'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Ok, il dit mettez-moi à amener la nourriture, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses. Des cieux. C'est vrai que Jean-Baptiste, Jean-Pierre, non, c'est dans Actes, je crois, quelque chose là-bas, si je me souviens bien. Pardon Seigneur. C'est dans Actes. Philippe est allé prier, prêcher l'évangile.
Les gens avaient cru. Mais il y avait personne qui avait reçu le Saint-Esprit. Pas sûr de d'accord. Et puis on a dit ça à Pierre. Pierre est venu. Il les a imposé les mains. Et tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit. Pas sûr, c'est comment. Première chose, c'est qu'on réalise que il dit apportez la nourriture. Afin qu'il ne manque pas de ma maison. Ça veut dire que donc Philippe a apporté quoi? Les âmes. Mais il manquait quelque chose. Les écluses des cieux n'étaient pas ouvertes. Pierre est venu, il a ouvert les écluses des cieux. Je ne sais pas si on se comprend. Or, on se retrouve dans la même figure là. Il dit apportez les âmes. Quand vous allez venir apporter les âmes, moi je fais quoi? Oui, sœur. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il n'ouvre pas quoi? Les écluses des cieux. Il n'ouvre pas quoi? Les écluses des cieux. Quand les écluses des cieux sont ouvertes, Luc 1er 78, on dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil les vents nous a visités d'en haut. Mieux, on part encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 3, on dit le ciel fut ouvert, l'Esprit de Dieu est... Donc les écluses se sont ouvertes. On a répondu quoi, sœur? Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Il n'a jamais dit les bénédictions, la bénédiction. Qu'est-ce qui est descendu quand le ciel s'est ouvert? Le Saint-Esprit. Maintenant, en quoi ça concerne l'argent qu'on donne à Shekinah et à Bethany et à l'Alliance chrétienne? En quoi? Parce qu'ils ne connaissent rien. Et ils n'ont jamais été après de Dieu, ils n'ont jamais été dans le conseil de Dieu. En quoi? Regardez vous-même. C'est pas qu'on a appelé quelqu'un quelque part. Regardez, c'est les Écritures qui parlent par elles-mêmes. Dieu est son propre interprète. Il vient d'interpréter sa propre parole. Regardez vous-même. Regardez. Donc Dieu a ouvert les écluses, c'est le Saint-Esprit. Genèse 3, Genèse 1, 3, dit quoi? La lumière soit et la lumière. C'est là le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2. Pierre est venu, il a prié, le Saint-Esprit est aidé. Tu comprends même encore que là, ce n'est pas tout le monde qui donne le Saint-Esprit. Seulement ceux qui sont mandatés du sceau. S'il dit à Pierre, ceux à qui vous donnerez l'Esprit, il leur serait donné. Ceux à qui vous réclamez, il ne leur serait point donné. C'est-à-dire donc ceux à qui vous pardonnerez le péché. Parce qu'un homme est pardonné du péché que quand il reçoit le Saint-Esprit. Voyez-vous? Le monde nous a trompés. Aujourd'hui là c'est chaud, peut-être qu'ils vont sortir à 17h aujourd'hui. Ils vont tellement mitrailler et le couper. Là je suis sûr qu'ils vont sortir le dernier, comment on appelle ça, le F-75 ou 62 ou 22, le nouvel avion américain là. Ils vont sortir ça aujourd'hui, là les gars vont subir. Mon Dieu, les démons là, ils sont pas encore morts depuis que les Camerounais soufflent là. Jusqu'à quand le peuple là sera ignorant? Quand même bien les rangs, on les rapporte la vérité, ils disent que tu mens. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Ah bon, regarde. Le Seigneur me dit ici, hein, quand je prends quelque chose ici, tu vas voir toi-même. Juste là. Quelque chose ici. Regarde ce que dit l'Éternel. Prends. Et Jérémie 6, prends ici quelque chose, à portion 16 à 17. Vous allez entendre ce que dit l'Éternel. C'est que comme Israël s'est comporté, c'est comme ça que le monde se comporte. Regardez ce que dit l'Éternel. Jérémie 6, la portion 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel. Ayez 8 sœurs. Placez-vous sur les chemins. Ils disent non. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Ils ne veulent pas les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Ils disent qu'elle n'est pas la bonne voie, c'est qu'on nous prêche. Parce que c'est spirituel. Vous connaissez la terre, on doit aussi vivre. Mais qui vous a fait vivre? Est-ce que vous allez ne pas aller manger, ne pas aller au restaurant? Est-ce que vous allez ne pas voir les femmes ou ne pas voir les enfants? On n'a jamais dit ça. Est-ce qu'on empêche les gens d'avoir la richesse? C'est Dieu qui la donne. On encourage même les gens à investir, à faire la chose. Nous, c'est ce qu'on fait ici. On n'a jamais dit à quelqu'un n'investit pas. On est là, on s'assoit, on prie, on recommande ça en bébé éternel. Si c'est la volonté éternelle, ça va fleurir. Si c'est la volonté éternelle, ça ne fleurira pas. Nous, on n'a jamais empêché aux gens de réussir. Mon Dieu, si tu ne réussis pas, tu vas devenir comment? Tu vas manger comment? On n'interdit pas ça. Mais on croit que nous, comme on est spirituel, on a dit que non, on n'a pas le droit, non, il ne faut plus marcher avec les gens. Nous, on n'a jamais dit aux gens de ne plus marcher avec quelqu'un. Toi-même, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oui, bien. Mais l'Écriture, après, nous dit que deux personnes peuvent marcher ensemble tant qu'elles ne soient convenues. Vous n'êtes pas devenir un sujet à scandale. Tu regardes quelqu'un, tu as blessé une fois. Tu as vu une vipère changer. Les gens, ils marchent comment? Tu sais comment ils marchent sur la mairie? Ils comptent sur la providence. Et la providence, c'est un mensonge. On prend un sac de riz vide. On met les crocodiles, on met les vipères, on met les colombes, on met les tourterelles à l'intérieur. On te dit, sœur, sois là, tu es la sœur Marie. On te dit de mettre la main au hasard, puisque le monde dit qu'il y a le hasard qui existe. On te dit de mettre la main au hasard. Chester, prends quoi? Entre nous. Qu'est-ce que Chester prend? Hein? Chester prend la colombe, non? La providence. Non, je vais prendre la colombe. Mais c'est un sac qu'on t'a dit qu'il y a le caïman, il y a le crocodile. Mais qui te dit que tu vas prendre la colombe? Quand tu mets la main, ça fait entrer dans la gueule du caïman. Quand tu ressors, tu sors sans main, sans bras. C'est ça que les humains, ils marchent comme ça. La providence, ça. Non, marchons dans la providence, ça n'existe pas. Marchons avec l'intelligence renouvelée par le Seigneur Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit pour éviter tous les complots que le diable voudrait mettre sur notre chemin, quand même bien c'est Dieu qui permettra. À un moment donné, nous devons devenir des hommes sobres. Si je marche avec un bourré,
Mais un jour, Dieu me fait en sorte qu'on me passe dans le chemin. Parce qu'il m'a provoqué. Le jour-là, je vais séparer. Il y a un homme qui va tomber sur un fou qui va dire, exemple, il va insulter sa mère. Il va dire, ah, Barry ne parvient, je viens. Il dit, ah non, il va les donner. Quand tu vas encore en train de taper, tu vas vouloir rentrer dans la bagarre, vous prenez une bastille qui ne dit pas son nom. Maman, une bastille, tu encore on te tape, tu as envie de fuir, et tu n'as plus la force de fuir. Ça, c'est la mauvaise bastille. Tu cries pour que les gens viennent t'aider. Personne ne vient t'aider. Tu sens que là, le gars va me taper peut-être pendant une heure, il faut que sa colère, mais ça baisse. Mais la colère, ça baisse pas, il te tape, c'est parce que tu marches avec qui? Un gars qui est bourré. Qui t'a dit qu'on marche avec les bourrés? Les bourrés, c'est les hommes les plus forts du monde. Quand ils sont bourrés, maintenant. Tu veux. Alors laisse-moi les gens là, quand vous prenez un taxi. Là, c'est grave. Personne n'est dans ce taxi-bus. C'est lui quand il a fait le bruit dans tout le taxi. Vous avez provoqué des palabres. On marche avec un bourré. Maintenant, c'est mon meilleur ami. Oh, ma meilleure amie. Ah, tu vas assumer toi-même l'intelligence, peut-être que tu sois sobre. Ah, il est beau. Mon frère, qui t'envoie une voiture, il ne marche pas avec les gens qui sont bourrés. Tu prends ton taxi, c'est des mères. Même s'il vient après la maison, il te dit, oh, tu es méchant, tant mieux. Tu as évité beaucoup de palabres. Soyons sobres, mes bien-aimés. On était où, sœur? On était dans Jérémie 6. Oui. Alors, il dit, placez sur les chemins. Placez sur le chemin. Regardez. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est ça que le monde veut aujourd'hui. Dieu a établi des sentinelles pour avertir les familles, pour avertir les hommes dans la nation. Personne n'y prend garde. Vous savez, quand quelqu'un croit avoir le pouvoir, il croit qu'il est au-dessus de tout. Mais pourtant, Dieu ne cesse de l'avertir. Un jour, j'ai dit à un de mes patrons, je lui ai dit, il n'y a jamais une fumée sans feu. Si vous passez votre temps à dissiper la fumée, un jour le feu va finir par vous brûler. Mais personne n'écoute jamais quand on y parle. Il en est ainsi de la vie. On ne peut pas seulement essayer de seulement avoir une apparence. On doit avoir la nature qui tient. Mais nous, on cherche souvent les apparences. Nous, l'exhortation du frère Emery ce matin, on est souvent dans l'apparence. On ne doit pas être dans l'apparence. On doit être dans la nature. Dieu, c'est un homme. Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Christ a dit, il est question de moi dans le livre du rouleau. Et si le rouleau nous a été donné, donc c'est Christ qui est un homme en nous. Et nous devons être ses imitateurs, encore que c'est lui-même qui s'imite en nous pour nous donner la convenance qui sied pour ce siècle présent, pour nous préparer au siècle. Mais nous refusons. C'est ce que nous sommes devenus. Des hommes qui refusent la lumière pour continuer dans la gloire de l'Éternel. Voici ce que je tenais à vous partager ce matin. Acte 2 de l'enseignement aura lieu certainement une prochaine fois selon que Dieu va disposer. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se retrouve demain vers 18h. On parlera de l'homme animal.